Bonjour et bienvenue dans les tutos du GREDEPS. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'application XLR8 Skill System pour système iOS de chez Apple. L'application est disponible gratuitement sur iOS. Une fois l'application ouverte, vous avez accès à 3 écrans de vidéo différés, chacun avec un délai paramétrable, ainsi qu'un écran dédié à la vidéo exemple montrant l'exécution correcte d'un exercice. Prenons un exemple d'utilisation en gymnastique sur un agrès de roulade avant. Nous souhaitons que les élèves aient un retour visuel sur leur pratique et sur 3 critères de réalisation. Le premier critère est le menton rentré et le dos enroulé. Le deuxième critère, les jambes fléchies durant la rotation. Et le dernier critère, la tête axée durant toute la rotation. Pour commencer, filmez un élève modèle exécutant correctement l'exercice en respectant ces 3 critères. Ensuite, insérez cette vidéo dans la case Tape to Select Looping Video, située en haut à droite. Après avoir cliqué, vous verrez des vidéos de hockey déjà présentes dans l'application. Cliquez sur le plus en haut à droite. Choisissez ensuite l'onglet Stockage de l'appareil afin de retrouver votre vidéo. Cliquez sur la vidéo puis sur Utiliser. Elle va s'importer dans XLR8 et y restera. Ainsi, vous pourrez créer une banque de données de vidéos dans votre application. Enfin, cliquez sur votre vidéo importée pour qu'elle passe en écran exemple. Puis, nous sélectionnons les différents délais de vidéo sur les 3 écrans restants afin que les élèves aient le temps de venir voir sur la tablette leurs prestations et la comparer avec celle en exemple. Pour information, lorsque vous commencez à utiliser XLR8, il est intéressant de réfléchir en amont au temps pour réaliser l'élément gymnique afin de régler chaque temps d'écran et de ne pas perdre de temps durant vos séances. Pour exemple, ici, pour régler le premier écran, nous partirons du principe que l'élève met 2 secondes à se mettre en place, 2 secondes à réaliser la roulade et 2 secondes pour se relever, soit 6 secondes pour réaliser l'élément au complet. Puis il faut 5 secondes pour se rendre jusqu'à la tablette afin de se regarder. Pensez à rajouter quelques secondes pour que l'élève ait le temps de réfléchir aux premiers critères qu'il doit observer. Nous avons donc le premier écran réglé sur 14 secondes. Pour les écrans suivants, il suffira de rajouter le temps complet pour réaliser l'élément, soit 6 secondes. Donc 20 secondes pour l'écran 2 et 26 secondes pour l'écran 3. Lorsque vous cliquez sur Start, l'application enregistre la vidéo. Vous ne la voyez pas encore, car elle passera en différé avec les 14 secondes de différence. Autrement dit, lorsque la vidéo apparaîtra sur le premier écran, vous verrez ce qu'il s'est passé 14 secondes avant. Il est important de se concentrer sur un seul critère à la fois pour éviter la surcharge cognitive et faciliter l'analyse. Par exemple, l'élève habillé en noir et blanc passera d'abord devant la tablette pour vérifier si le premier critère est respecté. Elle vérifiera donc que son menton est bien rentré et que son dos est bien enroulé durant la rotation. Elle pourra comparer ce critère avec l'exemple jusqu'à 3 fois. L'élève devra réaliser une nouvelle roulade pour analyser le deuxième critère, et ainsi de suite. De plus, cette application permet de rythmer les élèves dû aux différents timers. En effet, s'ils souhaitent avoir la possibilité de s'observer sur l'écran, ils devront obligatoirement se dépêcher de sortir des tapis, permettant de libérer le passage pour les autres pratiquants. XLR8 présente notamment en avantage le fait de pouvoir laisser la tablette sur trépied sans qu'un élève soit obligé de relancer la vidéo, libérant alors les élèves de cette tâche. Ainsi, cela leur permet de pratiquer et d'aller s'auto-évaluer en observant leurs prestations. Pour les utilisateurs de système Android, il existe également des alternatives payantes similaires à XLR8. Si vous recherchez une option gratuite, Delay Camera peut être une solution intéressante. Son interface simple permet de choisir un délai de vidéo allant de 1 à 300 secondes. Vous pouvez également ajuster la taille de l'écran en direct, basculer entre caméra frontale et caméra dorsale. Cependant, cette application ne propose qu'un seul écran en différé et ne permet pas de diffuser une vidéo exemple en boucle. Malgré cela, elle offre de belles possibilités pédagogiques. Nous espérons que ces suggestions d'applications de vidéos différées vous seront utiles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager en commentaire vos propres usages de l'application et rendez-vous très bientôt.